Et la culture dans le 23h, c'est avec bien sûr l'incontournable Isabelle Layer. Comment ça va Isabelle? Très bien. Très bien. Là. D'autant qu'on va parler de la musique, mais mêlée à un autre art. C'est le 7e art qui est à l'honneur. Exactement, avec une idée originale du pianiste Maxime Zecchini. C'est justement de jouer des musiques de films, mais attention, uniquement de la main gauche. Oh. Donc c'est un véritable défi qui demande astuce et créativité pour retrouver, vous savez, cette atmosphère de film dans justement ses œuvres. Et donc, le résultat, je le tiens en main, il est ici, ça s'appelle 7e art, œuvre pour la main gauche. Vous allez y retrouver des extraits, tiens, je vois que vous le regardez. Oh, vous allez y retrouver des extraits de La La Land, L'Amant, E.T., Star Wars, Jurassic Park. Et vous savez quoi? Défi réussi pour Maxime Zecchini qui va vous parler de son travail. Ce sont des œuvres, des grandes œuvres orchestrales et ces musiques m'ont paru tout à fait propices à des transcriptions pour la main gauche car elles ont une écriture fine avec des harmonies très denses, très riches et il y a aussi un registre émotionnel qui est très puissant, très fort. Je suis très heureux de pouvoir faire découvrir l'immense poésie de ce répertoire qui peut être très virtuose, très spectaculaire, mais aussi très poétique, très délicat, très fin. Et c'est le goût du défi de pouvoir, avec une seule main gauche, pouvoir remplacer tout un orchestre. Voilà, œuvre pour la main gauche. On précise qu'il est droitier quand même. Hein. Ah, je ne sais pas. Et c'est là la difficulté. On va lui demander. Allez, une exposition à présent originale et on peut la découvrir où ça? Dans les gares. Voilà, puisqu'on ne peut plus aller à la culture, eh bien, la culture vient à nous. C'est la belle idée du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et de la SNCF qui propose justement un grand événement avec une exposition dans 40 gares partout en France, Bordeaux, Lille, Marseille, Nantes, Rennes. On y découvre donc en grand format la programmation et la sélection officielle du Festival de la BD d'Angoulême qui aura lieu pour cette 48e édition en 2 temps, cette année 2021, fin janvier et puis fin juin. L'exposition est aussi complétée par une dizaine d'œuvres de BD événements. Ça se passe à partir du 17 décembre, ce jeudi. Et pour 2 mois, alors, tous en gare pour le 9e art. Eh ben, tant mieux si c'est en 2 temps, comme ça, c'est double plaisir. On vit une période pas facile, Isabelle. Il paraît. Et bien heureusement, pour en rire un petit peu, des dessins humoristiques pour l'illustrer. Exactement, avec ce livre « Terrien, terrien », dans le sens « terrien, tu n'es rien », comme cette fameuse chanson d'Hubert Félix Thiéphane. Je vois que vous le regardez. J'adore. Allez, petit moment de plaisir. C'est génial. Le livre est réalisé par le dessinateur suisse Valotte, qui, durant le premier confinement, a illustré justement ce moment-là pour différents journaux. Donc, c'est une sorte de best-of de ses œuvres où ce dessinateur, armé de son crayon, s'attaque à la peur du virus, à l'enfermement, à la question des masques, mais aussi à la course au papier toilette, aux coiffures hippies de coiffeurs, on connaît, et aussi à la nouvelle mode du yoga. Les dessins sont jolis, comme vous le voyez, ils sont drôles et en plus vraiment bien pensés. Donc je vous rappelle le titre « Terrien, terrien » par le dessinateur Valotte et c'est aux éditions Favre. Allez, tout cela sera bien évidemment en replay, mais si vous ne voulez pas attendre le replay, on récapitule. Le récap, le pianiste Maxime Zecchini revisite avec sa main gauche et avec brio les grands thèmes du cinéma. Le 9e art entre en gare avec l'exposition dédiée au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et enfin, le monde sous Covid, vu par le dessinateur Valotte avec Terrien, terrien, aux éditions Favre. Voilà, autant de cadeaux de Noël possibles. Merci Isabelle Layer de nous présenter toujours aussi bien et avec autant de passion cette culture.